Bonjour, alors je vous fais cette petite vidéo pour vous présenter deux jeux des éditions Dussert, anciennement Grimaud. Je les ai depuis un petit moment déjà puisque c'était avant Noël, mais jusque-là je n'avais pas trop eu le temps de vous les présenter. Donc il y a l'oracle des cristaux d'Anna et le tarot de la danse des âmes. Alors ce que je vous propose, c'est de faire une première vidéo avec l'oracle des cristaux d'Anna. Et dans une seconde vidéo, je vous présenterai le tarot de la danse des âmes. Donc, l'oracle des cristaux d'Anna, il se présente comme une boîte cloche, comme ceci, hein, comme tous les derniers jeux de chez Grimaud, des éditions Grimaud, tels que le jeu de la main, le jeu des sorcières, le jeu tarot à jouer divinatoire de Iéna, je crois, enfin j'en passe encore, hein. Il y a la Sibylle des salons, enfin bon voilà. Et j'aime beaucoup cette présentation-là, ces boîtes-là. Je trouve ça super sympa. Voilà. Donc, sur cette boîte, il y a décrit que c'est un jeu divinatoire pour s'initier à la sagesse des cristaux. Et effectivement, vous allez voir que ce jeu est assez complet, original, différent, mais qui permet d'accéder d'être utilisé à de plusieurs façons, telles que pour des tirages divinatoires, mais aussi si on a envie d'étudier la lithothérapie, on va retrouver des lieux de maison, on va retrouver les chakras, donc oui, il est quand même multifonction, on va dire, voilà, entre guillemets. Donc il y a écrit derrière que c'est un coffret divinatoire et d'initiation ludique à la lithothérapie. C'est un jeu de 67 cartes. Il y a 10 cartes de conseils de mots-clés de tirage. Il y a une vidéo d'utilisation et un livret numérique. Le livret numérique, c'est au sujet justement des pierres, hein, de la lithothérapie. Je ne l'ai pas imprimé pour le moment. Mais bon, voilà, vous savez que vous avez à votre disposition en achetant cet oracle, justement, un livret de lithothérapie, sur la lithothérapie. Donc, dans ce jeu, nous avons, avec cet oracle, nous avons effectivement des cartes conseils, des cartes de présentation, des cartes de tirage, des cartes avec des mots-clés. Donc, par exemple, ici, on vous dit les cristaux d'Anna, donc bienvenue dans l'univers de la lithothérapie. Posez vos questions et laissez l'énergie des cristaux vous guider dans votre quête introspective. Cet outil ludique permet de s'essayer à une toute nouvelle pratique divinatoire à travers la sagesse des cristaux. Familiarisez-vous avec les good vibes des minéraux afin de profiter de leurs bienfaits au quotidien. En plus d'être divinatoire, cet oracle sert aussi de guide d'apprentissage pratique de la lithothérapie au quotidien. Derrière, on vous parle de la composition du coffret. Donc, on vous dit qu'il y a 67 cartes, 10 cartes de conseils, mots-clés et tirages et une vidéo d'utilisation comme c'était écrit sur la boîte. Voilà. Ensuite, on vous fait une présentation de la créatrice qui est donc, alors attendez, parce que ça je ne vous l'ai pas dit, c'est Anna Quéré, l'auteur, et l'illustratrice c'est Perrine Clément. Voilà. Donc, on vous fait une présentation d'Anna et une présentation de Perrine. Puis, on vous parle donc de la structure du jeu. Et c'est donc effectivement, vous allez voir, il y a 67 cartes. Mais parmi ces 67 cartes, il y a donc 34 cartes de cristaux, qui sont les forces motrices. Il y a 19 cartes messages, ce sont les énergies à transmuter. Et il y a 14 cartes de placement des cristaux, donc 7 lieux de la maison et 7 parties du corps correspondant aux 7 chakras. Sur les cartes, vous voyez par exemple pour les cartes de cristaux, donc ici on vous montre le dessin des cartes de cristaux, donc c'est un petit cristal, hein. Et donc vous allez les retrouver sur les cartes, ce qui vous permet de savoir que c'est une carte qui fait partie de la catégorie cartes de cristaux. Voilà. Et vous avez même là, à chaque fois, la pierre de dessiner, de représenter, avec le nom de la pierre, et puis un titre. Donc voilà, ça c'est pour les cartes de cristaux, hein. Ensuite, pour les 19 cartes messages, qui sont les énergies à transmuter,
je vous les montre. Elles sont comme ceci. Donc là, vous n'avez pas de dessin, mais vous savez que ce sont des cartes messages parce qu'il y a tout simplement un mot. Et ce sont justement souvent des choses à travailler. Voilà, des énergies à transmuter. On sait que voilà, on a peut-être quelque chose à régler concernant cette problématique-là. Et puis voilà. Et enfin, les 14 cartes de placement des cristaux. Alors, je vais vous les montrer aussi. Alors, on vous a dit qu'il y avait 7 lieux de la maison et 7 parties du corps correspondant aux 7 chakras. Donc, pour les lieux de la maison, pareil, vous allez avoir le petit dessin ici d'une petite maison en bas. Et là, de nouveau, on retrouve le chiffre, le numéro de la carte, un titre. On vous dit que là, c'est l'entrée, voilà, le nom de la pièce, hein. Le séjour, qui correspond à chaque fois à un mot-clé. Et vous allez avoir après les chakras, hop là, pareil, qui va être représenté par ce petit symbole, donc comme un lotus, hein. Alors, je suis désolée, j'ai beaucoup trop d'ombre. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais bon. Voilà, et puis en plus, ça ne fait pas le focus. Et pareil, vous avez toujours le numéro de la carte avec le nom, et puis on vous donne le chakra correspondant. Voilà. Donc, 3 catégories hein, dans cet oracle. Décryptage, donc, eh bien là, on vous explique un petit peu ce que je vous ai montré, qu'il y avait le numéro de la carte, le mot-clé pour une lecture divinatoire, le type de la carte sur le côté à droite en bas, le nom du cristal ou de l'emplacement, si c'est une partie d'une maison ou si c'est un chakra. Voilà. Vous avez ensuite une petite fiche, enfin une petite carte de conseils pratiques pour nettoyer vos cristaux, pour les recharger. Et la forme des cristaux. Donc c'est plutôt intéressant pour ceux qui s'intéressent à la lithothérapie. On vous donne aussi là la position des chakras sur le corps. Et on vous explique aussi là un petit résumé sur les chakras. On vous explique ce qu'est la lithothérapie. Et on vous parle de la divination, pareil, une sorte de définition de la divination, une façon d'aborder aussi. Hein. Utilisation lithothérapie. Donc là, pour le coup, on va vous expliquer, si vous avez envie d'utiliser le jeu, comment vous dire, avec la lithothérapie, on vous explique comment séparer les cartes, messages, cristaux, chakras et maisons, tirer au hasard une carte message, c'est l'énergie à transmuter. Tirer ensuite une carte cristaux, c'est la force motrice qui va vous y aider. Et puis une carte de placement, donc soit chakra, soit maison, pour savoir où positionner le cristal. Voilà, donc ça on l'a vu. Vous avez ensuite tirage de la nouvelle lune. Donc là, il faut prendre tout le jeu, visiblement. Et pareil, vous voyez, vous allez avoir pour la carte numéro 1, mes énergies du moment. La carte numéro 2, mon désir, mon intention. La carte numéro 3, mes besoins. La numéro 4, les actions à mettre en place. La numéro 5, ce qui peut m'aider pour y arriver. Et la numéro 6, le conseil qui doit m'accompagner pendant ce cycle lunaire. Derrière, vous avez un exemple carte du jour. On peut tout à fait juste tirer une carte, voilà, pour savoir un petit peu notre énergie de la journée. Et donc, voilà, c'est carrément un exemple. Ça permet de voir un petit peu comment on peut interpréter la carte. Enfin, vous avez donc 4 cartes mots-clés. Donc là, vous ne retrouverez pas les cartes messages. Vous savez, ceci, hein, comme cela. Puisque, bon, ça paraît assez simple et direct. Donc voilà, donc ça, vous n'aurez pas de mots-clés rajoutés à ces cartes-là. Mais pour toutes les autres, eh bien, vous allez retrouver le numéro de la carte, le nom de la pierre associée, du cristal, et puis 3 mots-clés. Vous voyez, par exemple, pour la numéro 1, qui est celle-ci, donc c'est le lâcher-prise et c'est la calcite des Caraïbes. Et donc là, on vous donne les mots-clés, numéro 1, lâcher-prise, vacances, voyage.
Et vous allez avoir ça pour toutes les cartes. De même pour les cartes de chakras. Alors, on ne vous donne pas non plus, pour les chakras, par exemple, la 42, c'est la chakra couronne, c'est l'enfant, voilà. Ça va plus représenter d'ailleurs des personnages, les chakras. Et enfin, pour les cartes de lieu, là, vous aurez aussi des mots-clés. Voilà. Et derrière ces cartes mots-clés, eh bien, vous avez des tirages de proposés. Et c'est ce que j'aime beaucoup avec la maison Grimaud, donc là, du cerf maintenant. À chaque fois, on a des tirages très originaux qu'on ne retrouve pas partout. Et dans chaque jeu, il y a des tirages spécifiques. Et j'aime beaucoup du coup. Donc, vous avez le tirage de l'amour de soi. Vous avez le tirage Feng Shui. Le tirage de la sérénité. Et le tirage de la semaine. Que j'ai testé et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Donc voilà, et enfin, à la fin, vous avez juste une carte avec le responsable de collection, l'auteur, l'illustratrice, le graphiste, la relecture, fabrication, qualité, voilà, l'adresse de la maison d'édition. Et voilà. Ah oui, et vous avez un QR code, donc c'est ce que je vous disais, qui vous donne accès ici à une vidéo de présentation et d'utilisation du jeu. Vous avez notamment, ça vous donne accès notamment à un livret sur la lithothérapie. Vous avez, je crois, 2 vidéos. Une vidéo pour un tirage donc divinatoire express et une vidéo pour un tirage avec la lithothérapie. Voilà. Histoire de vous expliquer plus clairement. C'est vrai que parfois de regarder une vidéo, ça paraît un peu plus simple. Voilà, donc nous allons quand même finir par regarder les cartes. Alors, la taille des cartes, c'est des cartes à jouer, même peut-être un peu plus grandes d'ailleurs, je dirais. Donc, bon, faites voir par rapport à un tarot. J'ai envie de vous montrer quand même. Hop là, si je ne fais pas de bêtises. Voilà, hop. Donc, c'est légèrement moins grand, enfin légèrement, oui, c'est moins grand, moins haut. Par contre, c'est un petit peu plus large. Voilà pour la taille des cartes. Oups, je fonce dans la caméra. Attendez, j'essaie de me la remettre un peu. Voilà. Excusez-moi. Donc, la carte numéro 1, avec, on voit que c'est les cartes cristaux, donc. Donc, on a le lâcher-prise avec la calcite des Caraïbes. Bon, je ne vais pas dire à chaque fois la pierre, hein, mais vous l'avez de représenter sur le côté ici et le nom ici. Vous avez, alors je pourrais vous dire, ça peut être intéressant et encore que, ça risque d'être un peu long, mais vous en donnez quelques-uns. Alors, attendez, hop, je cherche dans mes petites cartes. Voilà. Le nom de certains mots-clés, enfin, vous rajoutez certains mots-clés. Par exemple, donc ici, on l'a vu tout à l'heure, lâcher prise, vacances, voyage. Les illustrations sont plutôt claires aussi. Hein. Là, vous avez la carte de l'amour, donc douceur, ancrage, et c'est le quartz rose, évidemment. La carte de la malachite, et donc c'est l'union, engagement, fidélité. La carte rhodonite, et c'est le partage. Alors, le partage, donc générosité. Ensuite, vous avez donc là, c'est l'estime de soi. Je ne vous redonne plus les pierres. Hein. Recentrage, estime de soi, émancipation. Vous avez ici le message. Le réconfort. Oui, c'était l'aventurine. Le réconfort. L'audace. La compassion, le pardon. La foi. Espérance, introspection. L'authenticité.
c'est la sincérité aussi. Le pouvoir, donc la puissance, la rébellion aussi. Ensuite, la spiritualité, le choix, le succès, l'abondance, les finances, la protection, la sécurité, la prudence, avec ce portail, la vision, clarté, vérité, le changement, c'est la transformation, la nouvelle voie aussi. La paix, sérénité, l'écoute, fertilité, la créativité, festivité, la joie aussi, communauté, la famille, l'amitié, le travail, donc la concentration, le souhait, le cadeau, la chance. Ensuite, vous avez l'action, le courage, la tempérance, avec l'équilibre, la stabilité, l'élévation, la réalisation, pérennité, la guérison, le nettoyage, la purification, la patience. Oups. Je sais pas pourquoi j'ai toujours oups. Alors, la patience, lenteur, le temps, la justice avec l'équité, le printemps, naissance, opportunité, l'été, croissance, récolte, l'automne, donc vous avez les 4 cartes de saison, avec l'aboutissement, la fin de cycle, et l'hiver, avec le recommencement, l'inaction. On passe donc aux cartes messages, donc souvent des énergies à travailler, à transmuter, l'attente, les blessures anciennes, l'imposture, les croyances limitantes, sacrifice, surcontrôle, épuisement, jugement, manque, peur de l'échec, dépendance. Je les passe assez vite parce qu'au niveau illustration, là, il n'y a pas grand-chose, évidemment. Le stress, l'amertume et la culpabilité. Ah non, il y en a encore. Rivalité, solitude, confusion, vague à l'âme et l'injustice. Et on passe ensuite aux cartes, donc, on l'a vu, de lieux ou de chakras. Donc là, d'abord, les cartes de lieux. Donc, hop, je vais d'abord attraper, voilà. Donc, les cartes de lieux, donc on a ici l'ouverture qui représente l'entrée. Et donc, pareil, vous allez avoir les mots-clés, donc représentation sociale, l'accès, l'ouverture. Les échanges, c'est le séjour. Donc là, c'est la communication, la conversation. Le foyer, donc la cuisine. Et donc là, c'est foyer, racine, enfance. L'intimité, c'est la chambre à coucher. Et là, on aura la sexualité, l'intimité, le repos. La beauté, donc la beauté, c'est la salle de bain. Donc, reflet, beauté, séduction. Les études, donc là, c'est le bureau. Études, examen, recherche. Et les hobbies, et donc là, c'est l'extérieur. Et on aura la détente, la récréation. Et enfin, on passe aux cartes donc des chakras qui représentent ici une personne, un personnage. Donc, vous n'aurez pas de mots-clés supplémentaires. Vous avez juste le nom de la carte. Donc, par exemple, le chakra couronne, c'est l'enfant. Le chakra du troisième œil, c'est la femme mature. Le chakra de la gorge, une personne. Le chakra du cœur, c'est l'homme mature. Le chakra du plexus solaire, c'est le jeune homme.
Le chakra sacré, c'est la femme. Et le chakra racine, c'est la jeune femme. Voilà. Donc, voilà pour la présentation des cartes. Donc, on l'a vu, 3 catégories. Alors, ce que je vais faire, ce que je vais vous proposer, c'est juste de tester, du coup, un tirage avec... c'est le tirage express qu'elle propose donc dans ses vidéos, dans une vidéo de présentation, à 3 cartes plus 1. Donc, dans ce tirage divinatoire express, nous n'avons pas besoin des cartes chakras et des lieux de maison. Donc, on les met de côté. Voilà. Et on va juste utiliser, avant toute chose, les cartes donc des pierres, hein, des cristaux. Donc, je vais les mélanger. On pense à... Donc, c'est divinatoire. On peut tout à fait demander qu'est-ce que nous réservent les semaines à venir, hein, par exemple. Voir s'il y a un petit message important à nous transmettre. Peu importe, hein, vous pouvez penser, vous, à une question de votre côté. Et donc, on tire 3 cartes. La première, c'est la situation actuelle que je pose ici. La deuxième, c'est ce que je peux travailler ou faire évoluer. C'est-à-dire, c'est un petit peu aussi, ça peut être le blocage aussi. Et donc, pour ce faire, je vais rajouter une carte. Non, pas là, c'est pas celui-ci, ok. Des messages. Parce que ça va me donner quand même ici... sur quoi je vais pouvoir travailler, qu'est-ce qui peut me bloquer dans mes projets ou par rapport à ma question. Donc, je remue le paquet et je vais venir recouvrir la deuxième carte. Voilà. Je reprends mon paquet des cristaux, voilà, que je mélange de nouveau. Et là, je vais mettre la troisième carte au centre qui sera la résultante du tirage. Voilà. Voilà, j'ai bien mes 3 cartes. Donc, ma première carte me donne la situation actuelle, comment je me sens. Voilà, ma situation actuelle, c'est la spiritualité, la carte de la spiritualité. Donc, avec la sélénite. Alors, c'est pas mal d'avoir le livret, peut-être, d'imprimer le livret sur les cristaux, parce que ça doit certainement donner des informations supplémentaires, notamment quand on ne connaît pas les pierres. Je dois dire que je ne les connais pas particulièrement. Je ne me suis pas encore très intéressée à ça pour le moment. Donc voilà. Donc, oups. Voilà. Donc là, ma situation actuelle, ou votre situation actuelle par rapport à votre question, vous êtes plutôt tourné vers la spiritualité. Vous cherchez à vous élever, à élever votre esprit. Vous êtes plutôt donc ouvert aussi quand même. Vous êtes peut-être à la recherche de nouvelles connaissances, d'une autre attitude, enfin, voilà. Donc, dans la bienveillance, voilà, à voir. On va continuer le tirage et on va voir. Donc là, on a vu que la deuxième carte, ça pouvait être ce que je dois travailler, ce que je peux faire évoluer. C'est le travail avec la fluorite. Donc, le travail, la carte 23. Et donc, on nous donne en mots-clés, je vais vous dire ça tout de suite. Travail, focus, concentration. Peut-être que justement, ici, on nous dit qu'il y a trop... on s'éparpille peut-être un peu trop concernant notre spiritualité. Peut-être qu'on s'intéresse à beaucoup de choses, qu'on aurait envie de développer notre spiritualité ou de travailler dans le milieu de l'ésotérisme. Mais il faut qu'on soit plus concentré avec la carte du travail, parce que c'est ce qui peut faire un blocage. Peut-être que certains d'entre vous ont très envie actuellement de faire une activité professionnelle dans le milieu de la spiritualité aussi. Hein. Donc, hop, on va regarder quel est le truc à travailler, et c'est l'injustice. Alors,
Ça peut renvoyer à pas mal de choses, l'injustice. Est-ce qu'on a l'impression de ne pas recevoir le fruit de notre travail et que l'on trouve ça injuste? Est-ce qu'on a tendance à comment vous dire, trop se comparer aux autres, il y a un manque d'équilibre. Enfin bon, à voir, voilà. C'est ce que cela vous renvoie à vous personnellement, le terme d'injustice. Qu'est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que ça vous dit par rapport à votre situation? Et enfin, le résultat. C'est la carte du message. Donc, c'est la carte numéro 6 et on vous dit rêve, guidance. Alors, est-ce que... Là, ça peut être plusieurs choses. On peut tout à fait vous dire que si vous espérez une réponse concernant votre spiritualité et le fait de développer une activité à ce sujet, ou qu'est-ce que je dois travailler pour développer ma spiritualité aussi. Tout le monde ne veut pas forcément avoir une activité professionnelle dans ce domaine-là. Mais justement, voilà, on aurait envie peut-être de développer sa spiritualité, mais on se disperse, on ne sait pas trop, on n'arrive pas à se concentrer avec la carte du travail. Il faut qu'on fasse focus sur quelque chose. Peut-être qu'on est trop éparpillé. Et que du coup, on n'arrive pas à se débarrasser d'un sentiment de... je n'y arrive pas, c'est injuste, pourtant je me donne tous les moyens, bon voilà. Et là, ce que l'on vous dit, c'est soit écoutez vos rêves, peut-être que c'est à travers vos rêves que vous aurez une réponse par rapport à ça. Peut-être qu'on vous dira sur quoi plutôt travailler pour commencer, ou voilà. Peut-être que c'est d'ailleurs l'étude des rêves aussi, hein, avec cette carte-là. On est peut-être aussi en train de vous dire que regardez autour de vous, vous allez obtenir les réponses. Il va y avoir des synchronicités, vous allez recevoir des messages qui vont vous éclaircir le chemin justement à prendre. Voilà. Il y a une sorte de guidance qui vous attend. Vous allez avoir les signes qu'il vous faut pour sortir peut-être de cette hésitation. Donc voilà un petit peu ce que cela peut donner. Évidemment, vous pouvez aussi les interpréter librement d'une toute autre façon, parce que ce jeu permet de laisser parler son intuition et de l'adapter aussi en fonction de la situation de chacune ou de chacun. Voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu, vous aura permis de voir un petit peu ce que ce jeu propose. Il est de très bonne qualité, hein. Je ne sais pas si j'ai parlé de la qualité des cartes, mais alors tip top. Mais enfin, si vous connaissez les jeux Grimaud, bon là c'est du cerf, mais c'est la même chose. Vous le savez déjà, hein, les cartes sont toujours de très bonne qualité, souples mais de très bonne qualité. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite et je vais faire la vidéo sur le tarot de la danse des âmes. Des bisous!